sujet de l'explo est les bagages émotionnels, connus et inconnus, qui impactent nos vies. Et ma première question, quelles sont les origines de ces bagages, les différents types d'origines? C'est marrant parce que moi, me revois là à l'aéroport Oui, et c'est comme si au moment où tu récupères des bagages pour rentrer chez toi, pour aller sortir de l'aéroport, tu as des bagages que tu vas devoir prendre et d'autres que t'es pas obligé. Tu peux dire non, celle-là, je les laisse. il y a un choix dans les bagages qu'on Pas pour choisit. tous. C'est comme si Mhm. pour certaines, c'est tes bagages, tu dois les prendre et pas laisser tes bagages ici. Et pour d'autres, dans le monceau de bagages qu'il y a, t'es pas obligé de tout emmener. Tu peux dire non, bah celle-là, c'est bon, je les laisse. Et c'est Ok, OK. ok. Pauline? Comme je perçois, en fait, je ressens comme toutes les femmes, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. D'ailleurs, je voyais pas ma mère et moi, je voyais plus haut. Je voyais des femmes qui sont mes ancêtres. Et par exemple, si je prends un exemple euh, d'un bagage émotionnel, donc là, pour le coup, c'est inconnu parce que je ne connais pas cette histoire. Mais en gros, il y a eu alors, de façon imagée, c'est comme si je vois une sphère qui va pulser une énergie qui va venir faire trembler la structure énergétique de mon arrière-grand-mère, par exemple. Cette sphère, c'est l'événement, en fait. Donc, par exemple, la perte d'un enfant. Mhm. Ça envoie une onde et, et sur la structure énergétique, émotionnelle de cette femme, ça cristallise quelque chose. Et après, entre chaque femme, il y a comme un, un, un tamis. Et il y en a certaines qui vont passer ce tamis et rester dans la lignée. Et le lien avec les cassettes, les disquettes et tout, c'est que du coup, il y a des structures, ces cristallisations-là, elles peuvent être plus ou moins difficiles à... Ce que je comprends, c'est il faut comme craquer le code pour ouvrir cette structure, pour pouvoir la lire. Et une fois qu'elle est lue, elle est lue d'une certaine manière, alors elle est comme annulée, ou en tout cas, elle est décristallisée. Mais il faut pouvoir craquer le code, en fait. Et ça va dépendre des mémoires. Et du coup, c'est comme si, par exemple, moi, je peux, au cours de ma vie, c'est très imagé, mais du coup, je peux m'acheter un moment un magnétoscope. Et alors, avec ce magnétoscope, je vais pouvoir craquer certaines mémoires. Et puis ensuite, je vais peut-être pouvoir m'acheter un vieil ordinateur. Enfin, tu vois, tout ce qui va permettre de craquer différentes fréquences ou formes de cristallisation. Ok, ok. Donc là, tu as décrit un chemin d'ensemble et on va aller dans le détail de ce que tu viens de décrire. Tu peux rester sur ton exemple. L'idée, c'est vous observiez, comme tu disais, Pauline, la genèse d'un bagage émotionnel et on va regarder pour la personne qui vit l'événement d'abord. Vous observez la genèse et vous observez ce qui se passe sur les différents plans. Plan physique, plan physiologique, plan émotionnel. Pauline, tu parlais d'une pulsation d'énergie. Ben, observez le cheminement de cette pulsation. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans tous les corps? Alors moi, j'avais comme exemple un viol sur une femme. Mhm. Donc, ce que ça montrait, c'était au niveau du corps
tous les systèmes d'alerte qui s'allument avec au niveau sanguin, au niveau du cerveau, une hyper stimulation, une activité aussi bien chimique que électrique, très intense. Donc là, ça me traverse du bas du ventre jusqu'à la gorge. Mhm. Et c'est tellement fort et tellement puissant qu'au niveau vibratoire, ça sort du corps et ça irradie tout autour. Là, je vois un mélange d'énergie avec l'agresseur. Et c'est comme si l'énergie de l'agresseur venait corrompre, en fait, corrompre, ça veut dire infester ou mettre un poison dans l'énergie de la victime. Et ça provoque une résonance énergétique très puissante. Et c'est comme si ça touche pas que une personne dans son énergie, ça touche l'énergie. Je vois, il y a des ramifications énergétiques avec d'autres liens. Mhm. Ça fait des liens avec d'autres centres énergétiques. Je vois des centres énergétiques qui sont pas forcément incarnés. Ça fait une onde de choc, en fait, éthérique, qui va toucher plus ou moins fortement. Je dis centre énergétique, mais c'est comme De conscience. des consciences, des entités, je sais pas trop Des quel mot consciences mettre. incarnées et désincarnées. Oui, incarné, non incarné. Non. Il y a un impact vibratoire assez fort, même si dans ce cas-là, le bagage mémoriel serait la mémoire de cette vibration, de ce qui a vibré à ce moment-là. Et donc, on ne sait pas forcément, c'est plutôt inconnu, là, pour le coup. Quand Et tu parles voilà. de conscience non incarnée, de quoi Je vois s'agit-il? des centres énergétiques qui peuvent être des êtres, peut-être, mais je ne sais pas s'ils sont incarnés ou s'ils sont sur Terre ou si c'est d'autres dimensions. Et je vois comme un éclair d'orage, si tu veux, plusieurs éclairs d'orage qui partent dans différentes dimensions, dans différentes directions, pardon, ou dimensions d'ailleurs. Et donc les autres dimensions, ça peut être la multidimensionnalité de la victime. Mm. Continue à observer l'évolution de ce tremblement de terre dans les moments qui suivent l'agression et dans les jours après. Pauline? Alors, donc j'ai observé depuis cet événement, il y avait comme par exemple, une substance va embraser l'air, ça fait une réaction de proche en proche, et donc ça progresse Un comme une domino. onde. Ouais, Mhm. ouais. Ça progresse comme une onde comme ça, jusqu'à arriver en confrontation avec la structure énergétique de la femme. Mhm. Et en fait, c'est par le fait que c'est pas compatible l'annonce avec, par exemple, une substance va embraser l'air, ça fait une réaction de proche en proche, et donc ça progresse Un comme une domino. onde. Ouais, Mhm. ouais. Ça progresse comme une onde comme ça, jusqu'à arriver en confrontation avec la structure énergétique de la femme. Mhm. Et en fait, c'est par le fait que c'est pas compatible l'annonce avec, je sais pas, les énergies de la femme. Elle peut pas accuser. Oui, ok. Donc par exemple, tu vois, dans un accident de voiture, il y a des voitures maintenant qui ça fait tampon en fait dans le choc. Elles sont faites pour que le Adoucir choc l'impact. soit, oui, tu vois, le choc soit absorbé.
La force du choc est absorbée. Et en fait, là, par exemple, bah, ça ne marche pas parce que la fréquence de ce qui arrive et la fréquence énergétique de la femme, il n'y a pas d'absorption. Du coup, ça vient faire trembler la structure. Et alors, moi, j'ai senti quelque chose qui coinçait la gorge, le cœur et la gorge. D'abord le cœur, mais c'est rapide et ça monte tout de suite à la gorge. Et alors, ça, j'ai l'impression que ça reste toute sa vie. Il y a ça, c'est comme si c'était là que ça s'était cristallisé au niveau du corps, mais c'est pas tout de suite. D'abord, ça fait trembler la structure et ensuite, ça vient clac se matérialiser sur la gorge. Et c'est l'annonce, au moment où il y a l'annonce, c'est comme si je peux voir au ralenti ce qui se passe. Et voilà, ça fait quelque chose comme ça. Et quand il y a cet impact de l'onde qui fait trembler la structure, ça fait trembler toute la structure. Ça me parle de structure nucléaire qui serait un lien entre les différentes dimensions de l'être. Et du coup, à différents degrés, on ressent cet impact. C'est pas que sur la personne qui vit. En fait, à travers ces noyaux, cette énergie nucléaire, je sais pas bien ce que c'est. C'est comme si c'était le fil rouge entre les différentes dimensions, mais il y en a des millions. Enfin, tu vois, c'est pas un fil rouge, c'est la globalité des fils rouges. Et du coup, ça fait que les structures sur d'autres dimensions ou plages fréquentielles ressentent l'impact. Pas au même degré, par contre. C'est comme des échos. OK. Il y a la notion d'écho. Pour un gros impact qui n'a pas été absorbé. Parce que dans l'absolu, ça pourrait être absorbé, mais là, la structure énergétique de la femme ne le permet pas, en fait. Qu'est-ce qui permet d'absorber un choc? Alors là, je vois comme si ces énergies sont très denses et solides. Si l'énergie, elle est plus, je vois comme des mailles qui s'ouvrent. Alors, en fait, l'onde, elle peut traverser comme ça. Comment dire, c'est un peu impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on va se faire cramer par l'onde, du coup, parce que c'est comme si on ouvrait je sais pas, les écoutilles. Mais en fait, ça permet que ça passe et puis ça traverse et ça passe, en fait. Du coup, on le ressent, mais ça reste pas. Que quand c'est pas absorbé, c'est le choc, en fait, qui est plus dévastateur. C'est la résistance, en fait, au truc qui est plus dévastateur que se laisser imprégner par l'onde. Mmh. Ce que tu décris, c'est la capacité de résilience par rapport à un événement. Oui. Tu peux à présent observer, le cas où il y a pas la résilience et voir comment ça évolue dans le temps. Cette, heu, cette maman qui a perdu son enfant et comment ça évolue, au niveau de ces différents plans. Et Michel, je reviens vers toi. Alors je voyais comme tu vois comme une boule à neige quand tu la retournes, donc tu as Oui. toute la neige et puis à un moment donné, tout se pose et le calme est à nouveau, là. Et là, au niveau, énergétique, dans le cas, présent, c'est comme si donc il y avait eu cette tempête, on a secoué la boule à neige dans tous les sens et c'est comme si, tout ne se reposait pas. Il restait, des petits fragments en l'air, des éléments qui restent en l'air, qui arrivent pas à se poser et ça va être ça va résonner en fait, ça va, là je sentais sur,
moi, entre le ventre et du bas du ventre jusqu'à la gorge, je sens en fait que ça vient comment abîmer ou toucher les centres énergétiques. Et c'est comme si dans chaque centre, il y avait ces particules qui ne peuvent pas se reposer. Et ça va impacter beaucoup la vie de tous les jours, la vie, dans le sens où c'est comme s'il y avait ces particules qui étaient caractérisées par la peur, une très grande terreur même, une grande peur. Et c'est comme si tout ce que va vivre la personne, comme ça a pris le chemin énergétique comme ça de ces centres énergétiques du bas du corps jusqu'à là, ça va concerner un peu tous les domaines de sa vie, mais ça va résonner plus ou moins en fonction s'il y a plus ou moins de particules qui restent en l'air. C'est comme si cette peur n'allait plus la quitter de façon plus ou moins intense, plus ou moins consciente. Ça peut donner de façon très diluée un tempérament un peu anxieux, mais ça peut aussi aller jusqu'à, tu vois, quelqu'un qui a peur de tout, ça peut amener des comportements très pathologiques. Tu parles de comportements pathologiques et au niveau Oui. physique, est-ce que ça peut avoir des conséquences, ces centres énergétiques qui sont pollués? Eh ben, ils sont en lien avec différents organes et c'est comme si en fonction de combien de petites particules ne se sont pas reposées dans la boule à neige, là, pour suivre ce symbole, et il y aura plus ou moins de complications physiques. Ça va plus ou moins impacter les organes, puisque ça va toucher plus ou moins l'énergie des organes, leur fonctionnement, leur vibration. Ça montre un peu comme si dans la boule à neige, le repos, ça représente le retour à l'équilibre, l'homéostasie que cherche le corps tout le temps. Et l'événement là a fait que c'est comme si l'homéostasie physique et énergétique ne pouvait plus vraiment se faire. C'est comme si le corps, il allait tout le temps lutter. Le corps, il lutte tout le temps pour revenir à l'équilibre, mais c'est comme si là, il allait pas y arriver. Et donc, il y a cette mémoire il y a quelque chose avec le fait de ne pas y arriver. Énergétiquement, ça crée une vibration, une tonalité dans la vie de la personne. Je vois les différents centres énergétiques qui sont pas forcément touchés au même niveau, mais il y a cette mémoire qui est à l'œuvre au niveau physique. C'est cette recherche Mmh. d'équilibre, d'homéostasie que le corps n'arrive pas à atteindre. Qu'est-ce qui est mis en place consciemment ou inconsciemment pour, survivre? Je te laisse, explorer. Pauline? Alors, donc au niveau de l'impact, donc j'ai vu que ça allait vraiment donc sur la gorge et énergétiquement, ce qui se passe, alors déjà, il y a pas que déjà, je veux dire physiquement, il y a la gorge qui est serrée. Il y a, Mmh. l'incapacité d'exprimer, sa douleur, d'exprimer, ses ressentis. Donc ça va créer un cercle vicieux qui va vraiment venir coincer la gorge. Alors, ce qui se passe déjà, c'est qu'au niveau de la tête, c'est comme si la tête est comme séparée du reste du corps, donc elle est froide et ça va tourner en roue libre à l'intérieur, donc il y a des ruminations incessantes parce qu'il y a plus la connexion qui permettrait d'apaiser ça. En fait, Mmh. c'est coincé au niveau de la gorge, donc le mental, c'est comme si du coup, ouais, c'était relié au corps mental et que ça partait en roue libre. Donc il y a ça. Et ensuite, ce qui se passe en fait dans le bas du corps, c'est que, alors ça va commencer par en haut,
il y a une oppression au niveau du cœur et des énergies parce que ça peut pas sortir. Et le problème, c'est que ça fait comme un embouteillage de toxines énergétiques et ça va s'accumuler comme du sédiment, comme ça va s'accumuler et ça va toucher jusqu'au bas de l'abdomen, là, jusqu'au bas du corps. Et de plus en plus au fil des semaines, des mois, des années, ça va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus inerte. Et il n'y a plus aucune fluidité énergétique. Et le problème, c'est que ça va aller jusqu'à toucher comme le centre créateur, l'énergie créatrice de la personne. Et c'est pas dans le sens la créativité artistique, c'est dans le sens l'énergie de vie, de créer sa vie. Et en fait, ça arrive jusqu'à scléroser ça. Et alors là, il y a plus de vie, en fait. Parce que ce bouchon-là empêche que des grosses énergies au niveau du cœur s'expriment. Et alors, ça s'accumule et ça vient tout boucher. Et donc ça, c'est une personne dont le deuil n'évolue pas. Non. Et c'est même Non. un cercle vicieux parce que le fait de pas exprimer avec les pensées en boucle et le cœur qui reste dans son jus de souffrance, on va dire, ça s'alimente en fait l'un l'autre. Dans le sens où oui, c'est vraiment un cercle vicieux et là je vois que la clé c'est la gorge pour cette personne parce que c'est vraiment là que je sens le plus de contraction, de cristallisation. Et c'est parce qu'il y a aussi un blocage extérieur qui fait que on ne doit pas en parler. Il y a double peine parce que c'est difficile pour elle d'en parler parce que c'est souffrant, mais en plus il y a une pression extérieure de faut pas en parler. C'est quoi cette pression extérieure? C'est l'entourage qui veut, en fait, pour qui c'est souffrant d'en entendre parler, ils veulent pas recevoir, accueillir sa souffrance, en fait. Et là, j'aimerais que donc au départ, tu parlais d'une onde de choc qui touche la personne au-delà de sa dimension terrestre, qui touche aussi l'environnement. Observe cette onde de choc qui arrive sur l'entourage. Ça peut être les enfants de cette femme, les parents de cette femme, le conjoint, et observe les différences par rapport à cette femme qui a perdu son enfant. Et je reviens vers toi, Michel. Alors sur les conséquences, ça va être différent. Je le voyais vraiment sur le plan énergétique là, en lien avec les chakras. Et c'est comme si en fonction de chaque centre énergétique, en fonction de la façon et de l'intensité avec laquelle il a été touché, les comportements qui vont suivre vont être assez variés. Ça peut aller de plus aucune, par exemple, relation sexuelle à une hypersexualisation. Ça peut aller de une atrophie de la personne à justement le contraire, quelqu'un qui devient très vantard, qui se met en avant. Ça peut être quelqu'un qui se met à détester les hommes ou quelqu'un qui développe au contraire beaucoup d'amour dans sa vie. Entre la haine et l'amour, ça peut être quelqu'un qui se tait à jamais ou quelqu'un qui fait des procès, qui passe à la télé ou voilà. Et que ce que je voyais, c'est que là, il y avait des probabilités infinies dans la combinaison de tous ces chakras et de toutes les façons possibles de vivre, que tout ça était en lien avec cette recherche d'équilibre
où le corps sont vraiment sa préoccupation centrale, c'est l'équilibre, qu'on soit toujours à l'équilibre. Et du coup, c'est comme si pour être à l'équilibre, chaque centre énergétique, mais je vois aussi des corps aussi, corps émotionnel, etc. Je vois vraiment que en fonction de la vibration avec laquelle ça a résonné et le nombre de petites particules, on va dire, qui restent en suspension, en fonction des chakras, des corps, ça fait des combinaisons, comme des combinaisons mathématiques, et ça va engendrer, le corps en fait va rechercher son équilibre dans tout ça avec ces nouvelles données, et du coup les comportements vont être le moyen de continuer d'avancer Mmh. avec tout ça, le moyen de continuer de vivre. Et tout ce qui paraît de l'extérieur déséquilibré, comme si par exemple la personne vit une hypersexualisation de sa vie, etc., on va dire voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. En fait, pour le corps, c'est une façon d'être à l'équilibre. Mmh. Mais on peut pas le dire comme ça à l'œil nu, on va dire. C'est vraiment tout un calcul, comme si on mettait toutes les données dans un ordinateur et à la fin, on dit, bah, voilà, la formule, c'est ça. Ça paraît extrêmement complexe. Et en fait, tous ces comportements sont des moyens de continuer de vivre. Mécanisme de survie. Oui, voilà. Ouais, ouais. Parce qu'il y a toujours cette recherche d'équilibre qui est là, je vois vraiment le corps, c'est son job, point. C'est comme si lui, son job, c'est que ça, être à l'équilibre, tout le temps, chaque instant. OK, et même question que pour Pauline. Donc là, tu as observé la personne qui a été, victime. L'onde de choc va au-delà de cette personne. Elle va dans, comme tu l'as dit, dans sa multidimensionnalité, et au niveau des autres consciences qui l'entourent et qui sont impactées, comment ça se passe? Comment est-ce que l'onde de choc arrive? On parlait de particules pour la victime, et pour, ces autres consciences, comment ça se passe? Et Pauline, je reviens vers toi. Oui, alors du coup, pour mon cas, c'est un peu complexe parce que le deuil, il touche pas que en fait, là, c'est la mère, mais le père, c'est une victime aussi et en fait, tout le monde est victime. Donc c'est un peu délicat, mais en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que au niveau du père, il y a comme ça fait comme un effet rebond, ça vient le taper et c'est comme s'il renvoie sur la mère, comme si, c'était à elle de porter ça. Mais, je sens que, c'est comme s'il repoussait le problème là jusqu'à, on va dire, la fin de sa vie sur terre, de ce deuil. Mais, ça va le suivre d'une manière ou d'une autre. À un moment, il va falloir qu'il s'occupe de cette, charge émotionnelle. Comment cette charge émotionnelle, s'accroche à lui? Là, tu dis, il la renvoie, ça c'est dans Mmh. le physique, mais à l'intérieur, comment ça se passe? En fait, c'est comme si énergétiquement, il a comme un bouclier très dur, ça vient taper, ça laisse une empreinte et ça renvoie direct, en fait. Et donc, il est comme dans une forme de déni, mais ça laisse comme une empreinte, quand même, tu vois, une tache de Ouais. l'impact. Et ça, ben, ça va pas partir quand, même quand il décède, d'une certaine manière, c'est engrammé quand même. Et il va falloir s'en occuper un moment. Après, j'ai essayé de voir, sur, des enfants et eux, c'est pas simple parce que, leur maillage est très ouvert encore. Mmh. Parce que j'ai l'impression que ça se ferme, ça su au fil quand on grandit. Donc c'est ouvert, mais sans qu'ils aient la capacité d'appréhender l'onde de choc. Donc ils sont un peu, comment dire? Ils sont très sensibles à cette onde de choc, mais en même temps, ils ont pas du tout, ils peuvent pas moduler leur réception à cette onde de choc et du coup, ils traversent ça et alors ça va
comme modifier leur réaction à ce genre d'ondes émotionnelles pour tout le reste de leur vie. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont un peu laissés pour compte dans cette histoire parce que on se rend pas compte à quel point ils étaient vulnérables. Ou en tout cas, il y a personne qui en prend la charge pour eux de les accompagner. Donc, ils grandissent en donnant l'impression que ils ont traversé ça, mais c'est sournois parce que ça va influencer leur manière de réagir aux ondes qui vont les toucher. En fait, ils ont un système de protection qui se met en place, qui est assez sournois dans le sens, on se rend pas bien compte de son existence, mais ça va impacter leurs décisions de vie et tout ça. Et ça peut les impacter physiquement également? Là, ce que j'observe, pas trop. OK. Je sens pas comme chez la mère, tu vois, la cristallisation, par exemple, dans la gorge. Là, chez l'enfant, c'est comme si c'était plus diffus. Tu vois, ça vient Mmh. pas se mettre à un endroit, mais c'est diffus, plutôt comme ça dans ce que j'observe là. Et donc finalement, avec les réactions parentales par rapport au choc, le choc peut être renforcé au niveau, des enfants? Oui, parce que, il y a pas un accompagnement, il y a pas un accompagnement, en fait. C'est comme s'ils comprenaient pas ce qui leur arrivait et ils se sentent, abandonnés dans cette épreuve de: «Qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis traversée par quelque chose d'horrible et je suis tout seul dans cette traversée». OK. Tu peux maintenant observer les pistes de libération émotionnelle. Tu peux regarder au niveau de la maman, si elle met en place quelque chose pour libérer, comment ça se passe cette libération sur tous les plans, physique, émotionnel. Je te laisse observer ça. Michel? Ouais, alors dans l'environnement, globalement, c'est vraiment une baisse dans les vibrations énergétiques. C'est vraiment je voyais dans l'environnement de la personne, de la victime, c'est comme si l'environnement physique, c'est comme si vibratoirement parlant, quelque chose passe dans l'environnement, même si les gens sont pas au courant de ce qui vient de se passer. On en tient compte ou pas. Quelquefois, c'est tellement pas conscient que ça passe. La personne peut ne jamais en parler et ça passera comme ça. Je voyais vraiment au niveau de l'ensemble des gens, par exemple, incarnés sur Terre. S'il y a qu'un seul viol dans toute l'humanité, ça n'aura pas de grandes conséquences, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait baisser l'énergie collective également. Donc, ça a Mmh. un gros impact. Et donc, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de viols, en fait, ça a vraiment un impact sur la globalité. Je vois vraiment ces éclairs c'est comme si les éclairs, voilà, traversent le ciel, mais tout le monde est en lien avec ça. Et au niveau multidimensionnel, c'est pareil, ça part dans un champ, on va dire, quantique, je sais pas comment le dire autrement, mais euh, ça fait cet effet d'éclair comme ça, comme un éclair d'orage, et qui traverse le temps, l'espace. Et ce que ça me disait à chaque fois, à chaque niveau, c'est une baisse des fréquences énergétiques, quelque chose qui vient baisser, qui est en lien avec l'immense peur qui est vécue à ce moment-là. C'est comme la fusion d'une croyance et d'une peur, c'est-à-dire la peur de mourir en fait, et la croyance qu'on peut rien faire. Et c'est comme si c'était l'assemblage de ces deux éléments. Il y a pas mieux pour faire baisser des fréquences de quelqu'un, quoi. C'est vraiment le, la, l'équation parfaite, quoi. C'est-à-dire peur de mourir et je peux rien faire. Et donc ça, quand ça résonne dans l'énergétique, dans l'éther, ça résonne. Alors,
ce que je vois au moment de la réception de cette information, c'est comme si le récepteur, il baisse plus ou moins en fonction de là où il en est, en fonction de ses ressources propres. Moi, j'arrive quand même avec, ça montre un peu comme un airbag en fait, comme si cet éclair arrivait et quelquefois ça passe au cœur, ça transperce et ça va à l'intérieur et des fois ça rebondit. Et ce qui va faire que ça pénètre au cœur ou que ça rebondit, euh, de quoi il est fait cet airbag, hein. Plus les vibrations du récepteur vont être élevées, vont être dans un état peut-être de compassion, d'amour plus global, plus posé dans sa vie, et moins il sera impacté par l'arrivée de la nouvelle information. Donc une personne qui n'a pas été, violée peut vivre dans son corps l'onde de choc d'une autre personne de son entourage, Oui, sans en être conscient. Est-ce que ça peut aller jusqu'à, des blocages énergétiques, forts? oui, parce que ça dépend de l'état au moment de réceptionner l'information. OK. Je te propose maintenant d'observer, la phase de libération, du bagage émotionnel pour la personne qui a été, victime et qui, comme tu le décrivais, qui a un sentiment de situation qui ne pourra jamais être, résolue. Comment est-ce que ça peut se passer pour, que cette libération puisse se mettre en place et observer au des différents plans comment cette libération s'opère, concrètement? Je reviens vers Pauline. La libération. Mmh. Alors, moi tout de suite, pour cette femme, j'ai vu que la libération n'était pas possible, durant sa vie parce Mmh. que je voyais comme un anneau de métal fermé à double tour là autour de sa gorge, donc elle pourra pas, donc malheureusement elle va rester comme ça et donc ça m'a tout de suite remontré, bah, moi-même en fait dans la lignée, on va dire, parce que ce que je comprends, c'est que cette, cristallisation émotionnelle, elle va avoir des impacts émotionnels sur, la génération suivante, voire la génération suivante. En fait, selon comment transmettre, bah, alors en l'occurrence, c'est des femmes. Selon comment transmettent les femmes cette blessure émotionnelle, c'est possible que ça touche plusieurs générations, parce que c'est un traumatisme, qui va être raconté et qu'on va mettre sur les épaules inconsciemment des suivantes. Et il faut comme arriver à un étage, générationnel où l'impact émotionnel est moins fort. Ou de façon imagée, là, je me vois, comme avec un tournevis, je sais pas, je suis une sorte de mécanicien et puis je vais, comme je disais tout à l'heure, pour craquer le code, bah, là, c'est un peu pareil. Je suis en train de démonter quelque chose pour accéder au cœur de la cristallisation, pouvoir en faire quelque chose. Mais je peux le faire parce que j'ai la tête froide en observant ça. Si je suis trop impliquée parce que ça m'a touchée moi-même, dans ma structure émotionnelle, je peux pas faire ça. Je vais pas avoir envie de le faire, en fait. Mmh. Donc c'est le fait d'avoir du recul, de pas se sentir suffisamment concerné, d'avoir, de ressentir que ça nous appartient pas, qui permet de pouvoir se dire: «OK, je vais m'en occuper, je vais regarder ce que c'est, je vais m'en occuper». Tu disais, que au niveau de la femme, elle avait pas pu en parler, mais du coup, dans les générations suivantes, il n'y avait pas de non-dit, c'était exprimé? Alors en fait, elle en parle pas, mais elle peut pas exprimer sa souffrance, mais tout en elle porte sa souffrance et du OK. coup, la génération suivante en souffre. Ça les impacte, en fait. Est-ce que toutes les descendantes féminines, du coup, puisque tu exprimes que ça passe par le féminin, sont impactées de la même façon? Non, non, il y en a chez qui ça prend pas.
Qu'est-ce qui fait que ça prend chez certaines personnes et que certaines personnes vont pouvoir œuvrer pour la libération? Elles, veulent le faire. OK, ça fait partie de leur chemin d'incarnation. Ouais. Alors elles s'en rendent pas compte, mais ça leur sert, en fait, à elles. OK. Ça leur sert à oui, ça leur sert à elles, en fait, dans leur, heu c'est comme si ça faisait partie des éléments qu'elles sont venues chercher OK. pour ce Est-ce qu'elles que veulent expérimenter. est-ce que tu peux observer, maintenant d'un niveau très élevé, du niveau de la conscience, dans quel but cet événement est arrivé dans cette lignée et s'est transmis de génération en génération? Observer ce qui était en jeu à un niveau, le plus élevé. Et je reviens vers toi, Michel. Donc ce que je voyais, c'était au niveau de la libération, c'est vraiment ça dépend de l'impact que ça a eu sur, la victime en fonction de, quand l'événement a eu lieu, en fonction de l'état elle-même dans lequel elle était, ça a eu un impact, plus ou moins profond. Au niveau énergétique, il y aura à libérer le corps, mais si vraiment la personne, elle a été profondément, impactée et que ça a provoqué vraiment un effondrement, le soin va être, difficile, heu, parce qu'il va y avoir comme un évitement, quelque chose qui dit, «Je veux pas qu'on retourne vers ça» ou et je voyais pour libérer émotionnellement un mix entre, une libération énergétique et une libération, physique du corps comme, une forme d'ostéopathie et en même temps, un travail énergétique, de magnétisme un peu, tu vois? Mmh. Qui relie les 2, pour accompagner justement l'énergie vers, c'est comme si on allait capter, dans le corps les petits grains de neige là qui étaient restés suspendus et qu'on va les accompagner vers l'apaisement et vers, la sérénité. Donc, il y avait ce type de travail, hein, de soins. La personne, tu vois, si la personne a été vraiment, heu, profondément, impactée, elle aura du mal à se soigner elle-même. Mais il y a d'autres personnes en fonction de la résilience, de la capacité à absorber, l'événement. Il peut y avoir aussi un travail personnel sur, ses propres énergies et d'accompagner, heu, ce qui vibre à l'intérieur. Donc on va retrouver, depuis le bas-ventre jusqu'à la gorge, on va retrouver des vibrations énergétiques où la personne, elle va avoir ses comportements comme, facilement en colère ou au contraire, voilà. Et quand elle va vouloir travailler sur ses comportements, en fait, énergétiquement, elle va pouvoir apaiser, ce que cet événement a provoqué. Mmh. Donc il y a pour différentes personnes, il y aura besoin d'une aide extérieure, pour d'autres ou après une aide, un accompagnement extérieur, au bout d'un moment, un travail, plus personnel à faire, sur soi. Mais ça OK. correspond à une libération énergétique, hein, et corporelle. C'est comme si, il fallait aussi libérer le corps à différents endroits, pas uniquement le ventre, mais aussi, au niveau plexus, au niveau cœur, au niveau des poumons, au niveau ça peut être vraiment à différents endroits. Ma ma question suivante, je te la pose, peut-être que ta réponse a déjà été donnée en disant que c'est important d'agir sur le physique et l'énergétique. Donc aujourd'hui, il y a plein d'approches pour accompagner, les personnes en souffrance, par rapport à des traumatismes. On parle de d'EFT, de kinésiologie, d'hypnose, d'exercices de respiration, parfois de substances, comme l'ayahuasca, de shiatsu ou d'acupuncture. Quels sont les éléments clés pour l'ensemble de ces pratiques, pour s'assurer d'installer progressivement
une libération durable? Je te laisse explorer. Mmh. Pauline? Et ben, j'ai eu, aucune info. Ah, Je ne sais pas quoi c'est arrivé. Comme je sais pas, j'ai pas d'infos. OK, et je vais du coup te poser la question des libérations. Qu'est-ce qui est essentiel pour assurer une libération durable dans toute la généalogie, je vais dire? Bah, alors déjà, je vois qu'il faut que la personne qui a été touchée, elle, donne en quelque sorte son accord pour que ça soit par exemple, dans mon exemple, si elle peut pas le faire elle-même, il faut qu'elle donne son accord pour que ça soit fait. Quand Son elle accord est d'être aidée en quelque sorte. OK, donc ça, c'est la si dans la généalogie, des personnes sont touchées par l'onde et se Oui, libèrent elles-mêmes, elles ne oui. libèrent pas nécessairement, toute la généalogie. Alors en fait, non, ça marche un peu à l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que la personne va accepter que dans sa lignée, ça puisse être libéré, que ça va impacter une personne qui va pouvoir le libérer. C'est-à-dire que je ressens pas, alors je sais pas si c'est pour cet exemple ou en général, mais je ressens pas que, par exemple, la personne qui va libérer aurait pu se libérer elle-même de quelque chose que l'ancêtre n'a pas voulu libérer. C'est comme si, bah, en fait, elle l'aurait juste pas, elle était comme trop loin en termes de génération pour que ça la touche vraiment. Ça va juste la toucher si ça a un intérêt, et dans ce cas, l'intérêt, en amont, ça voudra dire qu'il y a une autorisation de, libération par la descendance. Je sais pas si c'est clair? Non, pas trop. Alors en fait, je vais prendre un exemple en me citant, et comme ça sera peut-être un peu plus clair. Par exemple, moi, je vais pas pouvoir me libérer d'une mémoire d'une grand-mère si la grand-mère n'a pas donné son accord pour que cette mémoire soit libérée. Mais si elle n'a pas donné son accord, dans tous les cas, moi, je vais pas ressentir ce besoin de libérer cette mémoire. Donc je vais pas être amenée à la libérer. Donc dans tous les cas, ça n'existe pas dans cet exemple, le fait que je puisse me libérer tant que ça libère mon ancêtre, parce que c'est comme indissociable. Si elle n'accepte pas que ce soit libéré, moi, je ne peux pas libérer. Donc, c'est comme si ça va pas m'impacter au point que j'aille la libérer. Donc automatiquement, quand on fait une, libération, on sait qu'il y a eu une autorisation. Alors moi, dans l'exemple que j'ai, oui, c'est obligé parce que sinon, c'est comme si on n'aurait pas trouvé la mémoire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, on serait pas tombé le disque dur là, la cassette là, tout simplement. En fait, ça se serait pas présenté si on pouvait pas la libérer. OK. Ça veut pas dire qu'on n'aurait pas eu un écho sous une certaine forme, mais pas au point de d'accéder à la cristallisation. On aurait peut-être continué à la donner à la génération suivante. Ici, on parle de génération en génération, mais finalement dans les générations suivantes, il y a de plus en plus de personnes. Mmh. Est-ce que ça peut se faire par un rassemblement des personnes qui sont touchées? Est-ce que ça a plus d'impact, ou une personne seulement qui a reçu l'information, donc qui a l'autorisation de libérer, peut faire le travail pour tout le monde? Alors, dans ce que je perçois, c'est qu'il y en a qu'une qui a accès à la cristallisation. Par contre, hem, elle peut avoir le soutien d'autres personnes de la famille. Par exemple, une sœur, mais elle n'aura pas la cristallisation. Comment dire? C'est pas elle qui aura le CD. Par contre, elle va participer à la conscientisation et donc à la libération. Mmh. Mais c'est pas elle qui comme détient le CD. OK. Donc il y a une personne qui a pour mission de faire la libération pour tout le monde. Oui, Donc par exemple, dans ma vie aujourd'hui, je pourrais bénéficier d'une libération qui a été faite par quelqu'un d'autre de ma famille sans m'en rendre compte. je sais pas ce que tu entends par bénéficier du coup. Ça te libérerait toi aussi? Beh, par exemple, toi, tu as la clé pour libérer la cristallisation, mais Mmh mh. finalement, dans ta famille, il y a des personnes qui n'avaient pas conscience qu'elles portaient
un bagage émotionnel, elles vont en être libérées au travers de ton action sans s'en rendre compte. Alors j'ai l'impression que si c'est au même, étage générationnel, il va y avoir un impact selon selon le niveau de conscience que les personnes ont de l'impact de cette, cristallisation. Mmh. Et par contre le vrai bénéfice, c'est enfin le vrai bénéfice, les personnes qui vont vraiment être libérées de ce truc-là, c'est la génération suivante qui elle, n'en entendra pas parler. Même si elle en entend parler, énergétiquement, il y a plus il y a plus d'accroche, il y a plus de prise. Mmh. Mais alors ça, c'est un cran en dessous. Et qu'en est-il pour, la conscience de la personne qui a été victime, qui a perdu, cet enfant, qui peut-être est réincarné ailleurs ou vit dans une autre, dimension? Bah, là, je vois que le collier en métal, il s'enlève. Après, j'ai l'impression qu'il reste quand même, un travail, d'évacuation de tout ce qui était, accumulé. Mais, il y a quelque chose qui saute, qui fait qu'au moins c'est possible d'évacuer. Mmh. OK. Donc ça va être là un travail karmique finalement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça c'est décisif le fait de la libération, que je vois par exemple de la cristallisation au niveau de la gorge, là c'est décisif. Je voudrais revenir sur, le pourquoi, au niveau le plus haut de la conscience. Qu'est-ce qui fait que, il y a des bagages émotionnels et là, c'est beaucoup plus dans l'absolu, pas dans ton cas particulier. Tu dézoomes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la possibilité d'un nettoyage transgénérationnel? Au cours de nos incarnations, quel est le bénéfice? Observe de façon globale et je reviens vers toi. Mmh. Michel? Alors toutes les méthodes là que tu as citées tout à l'heure, voilà, ça montrait vraiment que ça pouvait être approprié, que cette expérience de viol allait être vécue de façon plus ou moins dense, plus ou moins intense, en fonction de déjà de comment la personne était au moment où c'est arrivé. Du coup, ça va être un chemin de soins qui va être très lent, très laborieux pour certains, ou qui va être beaucoup plus fluide pour d'autres personnes. Et tu demandais quand est-ce qu'on sait que la libération elle a été effective et définitive. Et là, ça m'a amené jusqu'à où la personne, en fait, elle se rend compte qu'au niveau de donc il y a tout un chemin intérieur qui peut être long en fonction de là où on en est au départ, mais sinon c'est un chemin qui amène à la conscience que notre conscience, ce qu'on est vraiment, notre conscience pure n'a pas été altérée par cet événement. Et du coup, ça va générer un sentiment d'amour et de gratitude assez intense. Et c'est comme si ça transmutait en fait tout ce qui a été ressenti précédemment. Et je vois cette transmutation qui suit énergétiquement parlant, qui suit un chemin similaire au chemin au moment du viol. C'est pas forcément le même chemin qui va vers les mêmes endroits de conscience. C'est Mais c'est un chemin très lumineux, c'est un éclair celui-ci qui est lumineux et qui va résonner aussi chez d'autres personnes et ça va amener un allègement qui va être un allègement proportionné en fonction de la conscience concernée, de l'être concerné. Il y en a qui vont devoir faire un travail quand même eux-mêmes et puis d'autres pour qui ça va nettoyer complètement sans qu'ils aient rien de spécial à faire. Tu parles de toutes les personnes qui ont été touchées par l'onde initiale. Ouais. Donc ça veut dire que l'onde initiale, l'onde, on va l'appeler l'onde de choc, au moment de la libération, c'est pas le chemin inverse qui se fait.
Non, c'est comme si au moment du viol, l'onde du choc partait de la zone sexuelle du périnée et irradiait à travers tout le corps et bien au-delà. Et la guérison, là, je la voyais partir au niveau du cœur et de l'amour qui était généré par cette conscience que une part de moi, il y a eu une sensation de fragmentation à un moment donné avec ces trucs, ces particules de boule à neige là qui restaient en suspension. Mais c'est comme si ces particules trouvaient enfin la sérénité, pouvaient enfin se poser, et que la personne se rend compte que une part d'elle est inaltérable, une part d'elle en fait n'a pas été touchée ou n'a pas été abîmée par ça. Et c'est comme si elle se connectait à ça après s'être connectée, être connectée aux différents petits fragments là. C'est comme si là, elle pouvait connecter à quelque chose d'autre, une conscience plus vaste, plus grande. Et là, c'est rempli d'amour et rempli de joie, de gratitude. L'événement, du coup, est complètement transmuté, c'est-à-dire que la, la peur, la terreur et puis ce sentiment d'impuissance est transmuté complètement, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'impact. Il a existé, il y en aura toujours une trace, mais il n'a plus aucun impact. C'est comme si on avait débranché les fils derrière, quoi. Ça ne se manifeste plus. Et du coup, il peut y avoir chez la personne un changement de libération complète et un changement de comportement dans sa vie de tous les jours, à tous les niveaux justement énergétiques de ses chakras, de ses corps énergétiques. Il peut y avoir une harmonisation qui s'installe par ce ressenti d'amour qui l'a sauvé de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances. Ok. Et là, c'est vraiment un point ultime, mais ce chemin va être mené de différentes façons selon les gens, selon là où ils en sont au départ, selon les chemins de soins qu'ils vont suivre, tout ce que tu as cité ou pas, leur capacité à faire pour eux-mêmes ou s'ils n'ont pas cette capacité, il y a besoin de personnes extérieures, voilà. Et donc, en fonction de toutes ces avancées-là, le point ultime, ça va être celui-là, ce point de rencontre avec un cœur intérieur, quelque chose qui n'a pas été altéré par l'histoire, qu'on va enfin contacter, enfin toucher, qui va illuminer l'ensemble et qui va rendre inactif toute cette souffrance. Tout va se poser, Mhm. se reposer, et l'équilibre, il va pouvoir se trouver sur une autre base maintenant. Donc, c'est ressentir sa pleine puissance et comprendre qu'on est bien plus grand, notre conscience est bien plus grande que le corps dans lequel on est incarné, C'est ça, c'est ça. baigné Et, d'amour. le contact à ça génère automatiquement un élan d'amour pour la vie, d'amour pour la vie, pas plus bon. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que la libération des bagages émotionnels dans l'absolu passe systématiquement, en fonction de la durée, par une ouverture de conscience? Oui, ça dit oui, parce que c'est comme si le contact à ça génère une énergie très particulière qui transcende en fait tout le reste et qui transmute tout le reste. OK. Je voudrais revenir par rapport à l'entourage pour une personne qui n'est pas encore dans cette ouverture de conscience, qui travaille sur elle-même pour, libérer progressivement ses bagages émotionnels. Le fait que l'entourage qui a été impacté initialement par, l'onde de choc fasse un travail sur lui-même, pas en tant que sauveur pour la victime, mais pour lui-même dans la libération des bagages émotionnels, secondaires qu'il a reçus, ça peut aider la victime? Oui, parce que c'est une source d'énergie, de lumière, on va dire, qui impacte tout l'environnement. Et pour la victime, justement,
ça peut donner de l'espoir, ça peut donner envie de se soigner, ça peut donner envie de trouver son propre moyen pour guérir. Voilà, ça peut ouvrir, ça peut allumer une petite mèche qui avait du mal à s'allumer. Donc le chemin de guérison d'une victime peut être porté par le propre chemin de guérison de l'entourage. Oui. On arrive bientôt au bout de l'exploration et je te laisse explorer cette question de cette conscience plus vaste et de ces bagages émotionnels qu'on porte tous. Pourquoi sont-ils sur notre chemin? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces épreuves de la vie qui sont parfois extrêmement douloureux? Et Pauline, je reviens vers toi. Donc en fait, c'est assez abstrait parce que j'ai pris du recul pour voir quoi ça servait ces libérations. En fait, ça m'a fait un parallèle avec comme si on écoute une radio et il y a beaucoup de friture en fait, il y a beaucoup de grésillements. Et ça, ce serait un peu le champ émotionnel humain actuel. Et le principe de ces libérations, c'est d'isoler les grésillements et de les retirer. Et la finalité, c'est d'entendre la mélodie claire, pure en fait, la mélodie originelle. Que là, on n'arrive pas à entendre parce que la radio a été bidouillée en quelque sorte, je sais pas comment dire, pas bidouillée. Elle a reçu un choc, je sais pas comment dire. En tout cas, il y a eu un problème au niveau de la radio. Donc là, on pourrait dire il y a eu un problème au niveau de l'humanité et qui fait qu'il y a il y a eu plein de grésillements d'ondes et il faut les enlever. Donc je vois comme un ingénieur du son, tu sais, qui va isoler des plages de son et qui les enlève et alors au fur et à mesure on entend ce qui se dit ou ce qui se chante ou Ok, donc ça veut dire que dans notre chemin de vie, on est là pour enlever les grésillements et qu'on contribue tous à harmoniser le son de la radio. pas tout le monde n'a c'est comme si c'était un métier à part entière. Ok, Tout le monde n'est pas venu faire ça, quoi. C'est une possibilité. ok. Je te laisse voir s'il y a encore d'autres informations qui te viennent, qui sont importantes par rapport à ces bagages émotionnels que nous portons tous, connus ou inconnus. Et Michel? Alors ça m'a ramené à mon image de tout à l'heure là à l'aéroport avec la valise écossaise que je trouvais super moche et super lourde. Et c'est comme si j'allais me trimballer avec cette valise qui est un bagage, voilà. Et puis à un moment donné, je me dis mais peut-être que je pourrais la poser, peut-être que je pourrais l'ouvrir et enlever un peu ce qu'il y a dedans, elle serait moins lourde. Et puis au bout d'un moment, je vais découvrir en fait qu'à l'intérieur de cette valise, il y a un trésor magnifique. Et c'est comme si ces événements de la vie euh, étaient là pour nous faire découvrir un peu ce trésor en fait. Et ce bagage, on va le trouver moche, on va le trouver lourd, etc. On va commencer à essayer de se soigner, essayer d'alléger un peu les choses. Et au final, à un moment donné, on va trouver le trésor qu'il contient. Et, et le trésor, c'est vraiment l'accès à cette conscience et, et à cette paix intérieure, cette sérénité qui jaillit dès qu'on est au contact de ça. Où, en fait, tout est OK. À cet endroit-là, tout est OK. Il y a vraiment un amour de la vie qui est là. Et c'était ça le cadeau. La capacité de résilience. Mm. Oui, Ok, puis de libérer l'amour. C'est pas juste être bien, c'est comme autant on a été malheureux, autant on va ressentir cette joie et cet amour. C'est pas le niveau zéro où on se dit bon bah là ça y est, je souffre plus.
C'est bien plus fort que ça, et c'est là où il est le cadeau. Le petit C'est puissant. trésor au milieu de la valise, voilà, c'est ça, c'est vraiment autant on a souffert, autant on va pouvoir ressentir cet amour de la vie, cette beauté de la vie et bonheur, le bonheur de vivre qu'on n'avait pas avant avec cette valise moche et lourdingue. Merci. Pauline? Alors, j'ai eu plusieurs infos, je vais essayer de pas oublier. Donc déjà, il y avait le fait que quand on vient libérer, donc je disais, c'est pas tout le monde vient pas faire ça. Par contre, ça profite à tout le monde, le fait de mieux entendre la mélodie claire de ce que c'est être humain, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être général. Et en fait, chacun vient faire quelque chose là-dedans. Et libérer les mémoires, c'est comme un des métiers. Après, il y avait aussi le fait que c'est pas forcément l'exemple que j'ai vu en transgénérationnel. Ça peut être que sur soi, des mémoires à soi, pas des mémoires. Enfin, en fait, ça a l'air un peu différent, mais voilà, il y a différentes façons différentes choses à libérer. Et alors, je me retrouvais de nouveau devant ces disques et ces disquettes et cassettes, etc. Et tout à coup, j'avais un espèce, ce serait comme, je sais pas, un disque dur du futur. Et donc, le message, c'était que ça peut influencer sur comme une époque future. Mais ça demande d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup ouvert son champ de conscience, par contre. Parce que du coup, c'est très abstrait. La libération est très abstraite parce que c'est comme si on peut pas comprendre, en fait. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je vois que c'est une possibilité. OK. Ben, on va accueillir cette possibilité. Et merci à vous 2 pour cette J'avais exploration. un Oui. petit truc qui vient aussi, c'est que par rapport aux libérations, on pouvait, si on cherche justement à élargir son champ de conscience, qu'on ait des bagages émotionnels ou pas, au final, en recherchant à faire ce travail, on va les libérer. On va les libérer, ça va se transmuter par la puissance en fait qu'on va développer, qu'on va déployer dans le cœur de de cet amour de la vie, de cette beauté de la vie, de ce bonheur-là qui dépend de rien, juste d'être. Et il n'y aura pas à travailler sur chaque bagage émotionnel, etc. Mmh. Ça va transmuter beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc l'ouverture de conscience de chacun permet d'amener des libérations, qu'elles soient connues ou inconnues, peu importe, on n'a pas besoin Ouais, de savoir. pour soi et pour Mmh. les autres. Mm, mm. OK. Bah, c'est une très belle conclusion. Merci à vous 2. Merci. Merci.